Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire corriger des exercices 2, 3 et 4 de la série numéro 2 de l'analyse 3. Les exercices sont affichés devant vous sur l'écran. Essayez de les résoudre avant de suivre le corrigé. Bonne chance pour tous. Alors, deuxième exercice dans la série concernant calcul de quelques limites. Alors, première limite, c'est la limite de log de x moins log de 2 sur x à la puissance 3 moins x au carré moins x moins 2. Alors, je vais noter cette limite i pour ne pas réécrire à chaque fois. Alors, on va utiliser les développements limités. D'accord? Alors, ça, c'est x comptant vers 2, c'est-à-dire au voisinage de 2. Alors, pour avoir travaillé au voisinage de 0, je dois faire changement de variable x égale à t plus 2. D'accord? Parce que on sait bien les formules de développement limité au voisinage de 0. Toujours, on doit faire des changements variables pour avoir des développements limités au voisinage de 0. Donc, log de x sera c'est log de 2 plus t. C'est log pour avoir ici la formule de 1. Alors, pour avoir la formule de log, je dois avoir à la place de 2, 1. Donc, je factorise par 2, facteur 1 plus t sur 2. Donc, ici, c'est log de a fois b. C'est log de a plus log de b. C'est-à-dire log de 1 plus t sur 2. Donc, on aura que log de x égale à log de 2 plus développement limité de log de 1 plus t sur 2, c'est quoi? C'est, qu'est-ce qu'on a? On a en général log de 1 plus grand X au voisinage de 0. À l'ordre 1, c'est x plus petit o de x. D'accord? Alors, à la place de x, on a t sur 2. Donc, c'est t sur 2 plus petit o de t. D'accord? Alors, on retourne à x. Qu'est-ce qu'on aura? On aura c'est log de 2 plus, alors t c'est x moins 2 sur 2 plus petit o de x moins 2. Et pour p de x au voisinage de 2, alors les développements limités des polynômes sont faciles. Donc, puisque la puissance est 1, je vais faire développement limité à l'ordre 1, c'est-à-dire il est inférieur de la puissance. Donc, c'est p de 2 plus x moins 2 p' de 2 plus petit o de x moins 2. D'accord? P de 2 déjà calculé, c'est 0. Et P' de 2, c'est quoi P'? C'est 3x au carré moins 2x moins 1. D'accord? Alors si je remplace par 2, c'est 12. Moins 4 moins 1, c'est 7. Donc, c'est 7x moins 2. D'accord? Plus petit o de x moins 2. Alors, je vais remplacer chaque fonction par son développement limité. Alors, ici, j'aurai c'est log de 2 plus x moins 2 sur 2 moins log de 2 ici. Si x moins 2 sur 2 plus petit o de x moins 2. Et au dénominateur, c'est 7 facteur x moins 2 plus petit o de x moins 2. Alors, je factorise ici par x moins 2 et ici par x moins 2 et je simplifie par x moins 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? C'est 1 demi, d'accord? Et ici, plus petit o de 1. Et ici, c'est 7 plus petit o de 1. Donc, petit o de 1 et petit o de 1, quand x tend vers 2, c'est epsilon de x, c'est 0. Et ici, c'est 0. Donc, il reste 1 sur 2 sur 7, c'est 1 sur 14. Pour la limite, la deuxième limite, on a la limite de cos de x moins 1 sur log de 1 plus x fois sinus hyperbolique de x. C'est quoi? Donc, développement limité de cos de x à l'ordre 2, c'est 1 moins x au carré sur 2, plus petit o de x au carré. C'est-à-dire que cos de x
moins 1, c'est moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Ici, log de 1 plus x, c'est x plus petit o de x. Pourquoi j'ai arrêté à l'ordre 1 ici? Parce que, alors ici, j'ai calculé à l'ordre 2. Alors, log à l'ordre 1, c'est x. Et sinus hyperbolique à l'ordre 1, c'est x. Donc, j'aurai x fois x, c'est déjà à l'ordre 2. D'accord? Donc, c'est x plus petit o de x. Et sinus hyperbolique de x, c'est e de x moins e moins x sur 2. Donc, e de x, c'est 1 plus x, développement limité à l'ordre 1. Et e moins x, c'est moins 1 moins x à l'ordre 1 aussi plus petit o de x sur 2. Donc ici 1 moins 1 c'est 0. Et x moins x c'est 2x sur 2. Donc c'est x plus petit o de x. Alors j'aurai sinus hyperbolique fois log de 1 plus x. C'est quoi? C'est x fois x. Donc c'est x au carré plus petit o de x au carré. Donc je remplace. J'aurai que g égale cos de x moins 1, c'est moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Et sinus hyperbolique de x fois log de 1, c'est x au carré plus petit o de x au carré. Alors je factorise ici par x au carré et ici par x au carré. Et je simplifie, j'aurai ici moins 1 sur 2 plus petit o de 1 sur 1 plus petit o de 1, donc petit o de 1 tend vers 0 et petit o de 1 tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors il reste moins 1, 2, moins 1 demi sur 1, donc c'est moins 1 demi. Pour la troisième limite, l'exponentielle de x moins cos x moins x sur log de 1 plus sinus x moins x. Alors je vais noter k. Donc développement limité de l'exponentielle de x moins cos de x moins x. Donc, à l'ordre 2, donc l'exponentielle de x c'est 1 plus x au carré sur 2. Et cos de x c'est 1 moins x au carré sur 2 moins x plus petit o de x au carré. Donc j'aurai ici c'est 1 moins 1 c'est 0 et x moins x c'est 0. X au carré sur 2 moins x au carré sur 2, c'est x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Alors je vais faire développement limité de l'ordre de 1 plus sinus x moins x. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà sinus de x à l'ordre 2, c'est x plus petit o de x au carré. D'accord? Alors je peux, puisque ça égale à x, je peux remplacer ici par la formule de log de 1 plus x directement. C'est quoi? C'est donc ici moins x. Qu'est-ce qui est égal? Alors log de 1 plus sinus x, c'est quoi? C'est x moins x au carré sur 2 moins x plus petit o de x au carré. D'accord? Alors j'ai remplacé ici, j'ai utilisé la formule de log de 1 plus grand x. C'est quoi? C'est grand x moins grand x au carré sur 2, c'est ce que j'ai ici. Et j'ai remplacé, puisque sinus de x de développement c'est x à l'ordre 2, donc j'ai remplacé par x, c'est x moins x au carré sur 2 moins x. D'accord? Donc qu'est-ce que j'aurai? C'est moins x au carré sur 2 plus petit o de x. Alors je vais remplacer chaque développement limité. Donc k égale, ici e de x moins cos de x moins x, c'est x au carré plus petit o de x. Et log de 1 plus sinus x moins x, c'est quoi? C'est moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Alors, je factorise par x au carré en numérateur et dénominateur. Et je simplifie. Donc, j'aurai ici c'est 1 plus petit o de 1 sur moins 1 sur 2 plus petit o de 1. Donc, ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc, c'est 1 sur moins 1 sur 2. Donc, c'est moins 2, on passe à les autres limites. Pour la quatrième exemple, on doit calculer la limite de 1 sur sinus au carré de x moins 1 sur x au carré quand x tend vers 0. C'est-à-dire, c'est la limite de x au carré moins sinus au carré de x sur x au carré fois sinus au carré de x. Je vais noter cette limite L.
D'accord, alors je vais faire le développement limité de numérateur et de dénominateur. Après, je vais calculer la limite. Alors, on a sinus de x, c'est x moins x à la puissance 3 sur 6 plus petit temps de x à la puissance 4. Alors, sinus au carré, c'est ça au carré, c'est x au carré, moins 2 fois x à la puissance 3 sur 6, c'est moins x à la puissance 3 à la puissance 4 sur 3, plus x à la puissance 3 sur 6 au carré, c'est x à la puissance 6, c'est supérieur que l'ordre, donc je peux l'éliminer. Alors, on aura x au carré moins sinus x au carré, c'est x au carré moins x au carré, c'est 0, moins, c'est x à la puissance 4 sur 3 plus petit pot de x à la puissance 4. Et x au carré fois sinus au carré de x, c'est x à la puissance 4 plus petit pot de x à la puissance 4. Donc, L, ça va égal, c'est la limite, je remplace x au carré moins sinus au carré par sa développement limité au voisinage de 0, c'est-à-dire x à la puissance 4 sur 3 plus petit temps de x à la puissance 4. Et je remplace x au carré sinus au carré de x par x à la puissance 4 plus petit temps de x à la puissance 4. Alors, je factorise par x à la puissance 4 au numérateur et au dénominateur et je vais simplifier par x à la puissance 4. Alors, j'aurai ici 1 sur 3 plus petit taux de 1 et ici 1 plus petit taux de 1. Avant, alors, c'est la limite quand x tend vers 0. Alors, la limite de petit taux de 1 quand x tend vers 0. Qu'est-ce qu'elle est égale? Alors, ça, notez-le bien dans votre cerveau. Alors ici, quand on met petit taux de x à la puissance 4, c'est-à-dire qu'il existe une fonction epsilon de x fois x à la puissance 4, telle que epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0, parce qu'on travaille au voisinage de 0. Alors, quand on écrit petit taux de 1, on est au voisinage de 0, petit taux de 1, c'est-à-dire c'est epsilon de x fois 1, c'est-à-dire epsilon de x, avec epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. C'est-à-dire que petit taux de 1, c'est un certain epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors, la limite de petit taux de 1, c'est 0. Et la limite de petit taux de 1, c'est 0. 1 sur 3 sur 1, c'est 1 sur 3. Cinquième exemple, c'est la limite de 1 moins x sur 1 plus x, le tout à la puissance de 1 sur x quand x tend vers 0. Alors, pour résoudre ce problème, je dois le transformer sous forme de log. D'accord? Alors, c'est la limite de l'exponentielle de 1 sur x log de 1 moins x sur 1 plus x quand x tend vers 0. Alors, je vais calculer le développement limité de 1 sur x log de 1 moins x sur 1 plus x. Alors, 1 sur x log de 1 moins x sur 1 plus x au voisinage de 0. Alors, premièrement, je peux l'écrire sous forme de 1 sur x log de a sur b. Quand a et b sont positifs, c'est log de a moins log de b. C'est ce qu'on va faire ici. C'est 1 sur x log de 1 moins x moins log de 1 plus x. D'accord? Alors, log de 1 moins x, c'est développement limité. C'est moins x au carré sur 2, moins log de 1 plus x, développement limité, c'est x moins x au carré sur 2 plus petit taux de x au carré. Alors, moins x, c'est moins 2x. Et moins x au carré moins x au carré, c'est 0. Donc, on aura moins 2x sur x. Moins 2x sur x, c'est-à-dire c'est moins 2. Et petit taux de x au carré sur x, c'est petit taux de x. Donc, on aura que m est égal la limite de l'exponentielle de moins 2 plus petit taux de x quand x tend vers 0, c'est l'exponentielle de moins 2 puisque ça tend vers 0. D'accord?
Sixième exemple, c'est la limite de sinus de x au carré plus x à la puissance 3 sur x à la puissance 3 plus x log de 1 plus x. Je vais noter cette limite 1. Alors, sinus de x, c'est x plus petit o de x. Donc, on n'aura que sinus x au carré. Je peux remplacer x par x au carré plus petit o de x au carré. Sinus de x au carré plus x à la puissance 3, puisque x à la puissance 3 est supérieur à l'ordre 2, donc je peux l'intégrer dans le petit o de x au carré. D'accord? Donc c'est x au carré plus petit o de x au carré. C'est-à-dire, pour bien comprendre, qu'est-ce que j'ai? J'ai sinus de x au carré plus x à la puissance 3, c'est quoi? C'est x au carré, et c'est petit o de x au carré, c'est-à-dire c'est un certain epsilon de x fois x au carré. Avec x au carré, avec epsilon de x tend vers 0, d'accord? Plus x à la puissance 3, c'est-à-dire je peux regarder plus x à la puissance 3. Alors je peux factoriser ici par x au carré, c'est epsilon de x plus x. Alors je peux noter ça un autre epsilon prime de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. D'accord? Alors tout ça, je peux le mettre sous forme x à la puissance petit o de x au carré. D'accord? C'est la même chose ici. Log de 1 plus x, c'est x moins x au carré sur 2. Je multiplie par x, alors j'aurai chez x au carré. X fois x au carré, c'est x à la puissance 3, c'est plus supérieur qu'à l'ordre 2, donc je peux l'éliminer. Donc, x à la puissance 3 plus x log de x, ça va être c'est x au carré plus petit o de x au carré. Donc, n, ça va égal, c'est la limite, je remplace sinus de x au carré plus x à la puissance 3 par x à la puissance 2 plus petit o de x au carré, et je remplace x à la puissance 3 plus x log de 1 plus x par x au carré plus petit o de x au carré. Donc la limite, je factorise ici par x au carré et ici par x au carré, et je simplifie par x au carré, j'aurai que c'est la limite de 1 plus petit o de 1 sur 1 plus petit o de 1. Petit o de 1 tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors c'est 1 sur 1, c'est 1. Donc la limite veut 1. On passe à la troisième exercice. Exercice 3. Soit f la fonction définie sur f par f de x égale à x l'exponentielle de x au carré. Première question. Alors on doit donner un développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0 de f. Alors qu'est-ce qu'on a? On a e de x, c'est 1 plus x au carré sur 2. Pourquoi j'ai arrêté ici à l'ordre 2? Parce que quand je remplace x par x au carré, je vais aller jusqu'à l'ordre 4. Et quand je multiplie par x, j'aurai l'ordre 5 dans mon dé, pour ne pas faire beaucoup de calculs. Donc l'exponentielle de x, c'est 1 plus x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Donc on aura l'exponentielle de x au carré, c'est 1, je remplace x par x au carré et x au carré par x par x au carré, c'est-à-dire x au carré c'est x au 4 sur 2 plus petit o de x à la puissance 4. Donc je multiplie par x de x au carré, c'est x plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 5 sur 2 plus petit o de x à la puissance 5. Donc ça, c'est un développement limité à l'ordre 5 de f. Maintenant, montrer que f est une bijection de r vers r. C'est-à-dire qu'on doit montrer que f est une fonction continue et il est strictement monotone. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f qui fait associer x par x à l'exponentielle de x au carré et continuer sur r. Ça, c'est clair, c'est le produit de deux fonctions qui sont continuées sur r. Et on a, quel que soit x appartient à r, f' de x, c'est x, l'exponentielle de x', donc c'est x', le dérivé de x, c'est 1 fois x, donc c'est e de x au carré, plus
le dérivé de l'exponentielle de x au carré, c'est 2x fois x, c'est 2x au carré, l'exponentielle de x au carré. Donc je factorise par l'exponentielle de x au carré, j'aurai C1 plus 2 l'exponentielle de x au carré. Ça positif strictement, quel que soit x appartient à R, et ça positif strictement, quel que soit x appartient à R. Donc f est une bijection. Donc f est une bijection de f de R. Alors on calcule l'image de f de R, c'est-à-dire c'est la limite, puisque ici croissant strictement. Donc l'image de R, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f, c'est-à-dire ici c'est quoi la limite? Donc quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Alors troisième question, montrer que f-1 admet un développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0 de la forme f-1 de x égale à ax plus bx à la puissance 3 plus cx à la puissance 5 plus petit de x à la puissance 5. Alors pour montrer ça, alors il suffit de montrer que f-1 est de classe 6,5. D'accord? Alors on a f est de classe, la fonction f de x est de classe c l'infini. Et puisque f' de x est différent de 0, quel que soit x appartient à R, ici est toujours différent de 0. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur strictement à 0. Donc toujours f' de x est différent de 0. Donc on aura que f-1 est de classe c l'infini au c. D'accord? Sur R. Donc admet un développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0. Et puisque f est impair, alors on ne voit que les puissances qui sont impaires. Donc les coefficients des puissances qui sont paires dans le développement limité seront des 0. D'accord? Donc on aura un développement limité à l'ordre 5 de la forme f-1 de x. C'est ax plus bx à la puissance 3 plus cx à la puissance 5. Donc on ne peut pas avoir ici les puissances dans l'ordre impair, puisque f-1 est une fonction impaire. Alors, quatrième question, c'est déterminer a, b et c. D'accord? Alors pour cela, on va calculer f-1 de f de x. Le développement limité de f-1 de f de x quand x tend vers 0, au voisinage de 0. D'accord? Alors on va poser x égale à f de x, c'est-à-dire x plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 5 sur 2 plus petit temps de x. D'accord? C'est le développement à l'ordre 5 de f de x. Alors on a posé x ça, et on va remplacer x par f de x. Ça c'est f de x. D'accord? On va le remplacer ici. Pourquoi? Parce que la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est 0. D'accord? Alors au voisinage de 0, la limite c'est 0. Donc je peux remplacer grand x, c'est-à-dire f de x, dans ça. D'accord? Alors premièrement, je dois calculer x à la puissance 3 et x à la puissance 5. On a déjà x, c'est voilà. Donc, pour calculer x à la puissance 3, je dois calculer premièrement x à la puissance 2. X à la puissance 2, c'est x plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 5 sur deux facteurs, le même nombre, plus petit de x à la puissance 5. Donc, je vais calculer les termes qui ont les puissances inférieures, E égale à l'ordre 5, et j'élimine les autres. Donc, x fois x, c'est x au carré. X fois x à la puissance 3, c'est x à la puissance 4. X fois x à la puissance 5, c'est x à la puissance 6. Donc, c'est éliminé. Je pars à x à la puissance 3. X à la puissance 3 fois x, c'est x à la puissance 4. X à la puissance 3 fois x à la puissance 3. Donc, c'est pas intéressant. Donc, x à la puissance 5 sur 2 fois x, c'est x à la puissance 5. Donc, j'arrête ici.
Donc c'est x à la puissance 2 plus 2x à la puissance 4 plus petit a 2x à la puissance 5. Maintenant, pour calculer x à la puissance 3, je fais x fois x à la puissance 2. Donc x, c'est x plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 5 sur 2, fois x au carré, c'est x au carré plus 2x à la puissance 4. Donc, je fais le calcul, c'est x fois x au carré, c'est x3. X fois 2x4, c'est 2x5. x3 fois x2, c'est x5. x3 fois 2x4, c'est 7. Donc, j'arrête ici. Donc, c'est x à la puissance 3 plus 3x à la puissance 5 plus, je sais pas, 2x. Alors, pour calculer x à la puissance 5, je fais x3 fois x2. D'accord? Donc, x3, c'est x à la puissance 3 plus 3x à la puissance 5. Et fois x à la puissance 2, c'est quoi x à la puissance 2? C'est x à la puissance 2 plus 2x 4. D'accord? Plus petit a 2x5. Donc, ça, c'est x, c'est grand x à la puissance 3 fois x à la puissance 2 pour avoir x à la puissance 5. Donc, si x à la puissance 3 fois x2, c'est x5. Donc, j'arrête ici, les autres sont supérieurs à 5. Donc, c'est x à la puissance 5 plus petit a de 5. Donc, qu'est-ce que j'aurai? If moins 1 de f de x, c'est-à-dire grand x, c'est a fois x. Donc, c'est x plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 5 sur 2, plus b fois x au carré, c'est-à-dire x à la puissance 3, pardon, ici fois x à la puissance 3. On a a fois x plus b, x à la puissance 3. Donc, plus b, x à la puissance 3, c'est x à la puissance 3 plus 3x à la puissance 5. Plus c fois x5, c'est cx5. Plus petit a de x à la puissance 5. Et aussi, on sait que f moins 1 de f de x, c'est quoi? C'est x. D'accord? Plus petit a de x à la puissance 5. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On va simplifier ici. Donc, regardez. Alors, a fois x, les coefficients dans cette côté, les coefficients qui ont x, c'est le seul coefficient, c'est ax. Donc, qui ont x à la puissance 3, ici, c'est a fois x. Plus, et ici, b fois x à la puissance 3, donc c'est a plus b. Et les coefficients qui ont x à la puissance 5, ici c'est a fois 1 demi, c'est 1 sur 2, plus 3 fois b, plus c, x à la puissance 5. Donc, d'après l'unicité du développement limité, alors on n'aura que 1, que a égale à 1, a plus b égale à 0, puisqu'on n'a pas ici x à la puissance 3, et a sur 2 plus 3, b plus c égale à 0. Donc a égale à 1, j'obtiens pour b égale à moins a, donc b égale à moins 1. Je remplace ici a par 1 et b moins 3, j'aurai que c, c'est 5 sur 2. Donc, f moins 1 de x s'écrit sous forme de ax, c'est-à-dire 1 fois x moins x à la puissance 3 plus 5 sur 2x à la puissance 5. On passe à la quatrième exercice. Donc, l'exercice 4, on doit donner des équivalences simples à les fonctions données. Alors, première fonction, c'est f de x égale à x facteur de moins cos de x moins l'arctangent de x. Alors, les équivalences sont au voisinage de 0. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On va faire développement limité de ça et développement limité de l'arctangence. Et on va faire la soustraction et on va donner l'équivalence de f de x. Alors, on a au voisinage de 0, qu'est-ce qu'on a? On a x facteur de moins cos de x. Alors, développement limité de 2 moins cos x. Donc, c'est x fois 2 moins. Et développement limité de cos de x à l'ordre de, c'est 1 moins x au carré sur 2 plus petit a de x au carré. D'accord? Donc, le 2 fois x. Donc ici, 2 moins 1, c'est x fois 1.
moins plus x au carré sur 2 plus petit taux de x au carré, c'est-à-dire x fois 1, c'est x au carré sur 2, c'est x à la puissance 3 sur 2, plus petit taux de x à la puissance 3. Pour l'arc tangente, on n'a pas vraiment une formule, mais on fait la dérivée, on calcule la dérivée, puis on intègre pour revenir à l'arc tangente. D'accord? Alors, la dérivée de l'arc tangente, c'est quoi? C'est 1 sur la racine de 1 plus x au carré, c'est-à-dire 1 plus x au carré à la puissance moins 1 demi. Alors, je vais appliquer ici la règle de 1 plus x à la puissance alpha. Alors, 1, c'est quoi? C'est 1 plus alpha x plus petit taux de x. Ça, c'est à l'ordre 1. D'accord? Donc, c'est 1. D'accord? Donc, si je remplace x par x au carré et alpha par moins 1 demi, donc c'est 1 moins 1 demi fois x au carré plus petit taux de x au carré. Donc, maintenant, on intègre. Donc, ça, c'est l'arc tangente prime et on intègre entre 0 et x puisque l'arc tangente s'annule en 0. Donc, c'est entre 0 et x de 1 moins 1 sur 2t au carré plus petit taux de t au carré dt. Donc, ici, on aura l'arc tangente entre 0 et x et ici, on aura 1 primitif de 1, c'est t. Primitif de t au carré, c'est t à la puissance de 3 sur 3 fois moins 1 demi, c'est t à la puissance 3 sur 6. Entre 0 et x, et petit taux de t au carré, il sera petit taux de x à la puissance 3. D'accord? Donc ici, c'est x moins x à la puissance 3 sur 6 plus petit taux x à la puissance 3. Donc c'est ça le développement de l'arc tangente de x au voisinage de 0. Maintenant, f de x, c'est cette quantité moins cette quantité. D'accord? Alors, si x moins x, d'accord? Et x à la puissance 3 sur 2 moins donc f de x, c'est x plus x à la puissance 3 sur 2 moins l'arc tangente, c'est moins x, moins, c'est plus x à la puissance 3 sur 6. D'accord? Alors, x, avec x, ça va s'annuler. Il reste x à la puissance 3 sur 2 plus x à la puissance 3 sur 6. Donc, c'est 4 sur 6. Donc, c'est 2 sur 3, x à la puissance 3 plus petit taux de x3. Donc, on aura une équivalence simple de f de x au voisinage de 0. C'est 2 sur 3, x à la puissance 3. D'accord? Deuxième fonction, c'est e, l'exponentielle de cos de x plus l'exponentielle de cos hyperbolique de x moins 2e. Alors, remarquez bien que la limite de cos de x quand x tend vers 0, c'est 1, et la limite de cos hyperbolique de x quand x tend vers 0, c'est la limite de cos hyperbolique de x. En effet, c'est l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x sur 2. Donc, c'est 0, c'est 1. Et ici, l'exponentielle de moins 0, c'est 1. 1 plus 1 sur 2, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cos de x ne tend pas vers 0 et cos hyperbolique de x ne tend pas vers 0. Alors, on doit écrire ici une fonction qui tend vers 0 pour qu'on puisse faire développement au voisinage de 0. Et c'est pareil pour cos hyperbolique. Donc, l'exponentielle de cos de x, alors on peut écrire que c'est l'exponentielle de 1 plus cos de x moins 1. 1 moins 1, c'est cos de x. C'est-à-dire que c'est e fois e cos de x moins 1. C'est-à-dire que c'est 1 plus ça. D'accord? Donc l'exponentielle de cos de x, c'est e fois l'exponentielle de cos de x moins 1. Et c'est pareil pour l'exponentielle de cos hyperbolique de x, c'est e fois cos hyperbolique de x moins 1. D'accord? Alors, on a rendu les fonctions ici, des fonctions qui tendent vers 0 quand x tend vers 0. Alors, cos x tend vers 1, moins 1, c'est 0. Et ici, cos hyperbolique de x tend vers 1, moins 1, c'est 0. Cela pour qu'on puisse faire des développements limités de l'exponentielle
de forme grand X avec grand X tend vers 0 quand X tend vers 0. D'accord? Composer des fonctions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va calculer le développement limité de l'exponentielle de cos de x moins 1 et le développement limité de l'exponentielle de cos hyperbolique de x moins 1. Avant, alors le cos de x moins 1 à l'ordre jusqu'à l'ordre 4, d'accord? Cos de x moins 1, c'est quoi? C'est 1. Alors développement de cos de x, cos c'est une fonction paire, donc c'est 1 moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 4. Ça c'est cos de x. Moins 1 plus c'est pas de x au carré. Donc 1 moins 1 c'est 0. Donc c'est moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24. 4 factoriel c'est 24 plus petit pot de x4. D'accord? Alors on va poser x. C'est moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24 plus petit pot de x4, c'est-à-dire que x au carré, c'est 2 ça au carré, donc c'est moins x au carré sur 2, le taux au carré, c'est x à la puissance 4 sur 4, moins 2x au carré fois x4, c'est x6, donc c'est plus supérieur que l'ordre 4, donc on va garder seulement x à la puissance 4 sur 4. D'accord? Alors on va remplacer, alors on a trouvé cos de x moins 1 égale à moins x au carré sur 2 plus x au carré sur 24. Alors on a posé grand x égale à le développement de cos de x moins 1. Et on va le remplacer dans l'exponentielle de x qui est égal à 1 plus x au carré sur 2 plus petit taux de x au carré. Pourquoi j'ai arrêté ici à l'ordre 2? Parce que la puissance inférieure de x c'est x au carré. Donc quand je fais le carré ici, j'aurai x à la puissance 4, l'ordre demandé c'est 4. D'accord? Donc on aura ici que l'exponentielle de cos de x moins 1, c'est-à-dire 2x, d'accord? C'est quoi? C'est 1. Je remplace x par moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24 plus x au carré sur 2. X au carré, c'est x à la puissance 4 sur 2, c'est-à-dire sur 8. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'aurai? Alors, j'aurai que l'exponentielle de x qui est égal à e fois l'exponentielle de x moins 1. Alors, je multiplie e fois l'exponentielle de cos de x moins 1. Donc, e fois 1, c'est e. Et ici, moins x au carré sur 2 fois e, c'est moins e x au carré sur 2. Et ici, regardez bien, on a x à la puissance 4 sur 24, plus x à la puissance 4 sur 8. Donc, je multiplie ici par 3 et ici par 3 pour avoir même dénominateur. Donc, 1 plus 3, c'est 4. Donc, ça, alors j'aurai, alors c'est la somme de ça, c'est 4, x à la puissance 4 sur 24. Je divise sur 4, donc c'est x à la puissance 4 sur 6 fois e, d'accord, fois e, parce que e cos de x, c'est e fois e cos de x moins 1, c'est-à-dire e fois 2 ça, d'accord, donc e fois 1, c'est e fois x au carré sur 2, c'est moins e x au carré sur 2, et ça, c'est x au carré sur, c'est x à la puissance 4 sur 6, fois e, donc c'est x à la puissance 4 sur 6 plus petit pot de x à la puissance 4. Maintenant, on a calculé le développement de e cos de x. Alors, on va chercher de la même façon l'exponentielle de cos hyperbolique de x. Donc, alors, premièrement, c'est quoi? On a dit que e cos hyperbolique de x, c'est e fois l'exponentielle de cos hyperbolique de x moins 1 pour avoir ici 0 au voisinage de 0. D'accord? Donc, on va calculer le développement de cos de x moins 1. C'est quoi? C'est l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x sur 2 cos hyperbolique de x égale ça. Moins 1. Donc, on va faire développement limité de ça. L'exponentielle de x jusqu'à l'ordre 4, c'est 1 plus x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 6. Et l'exponentielle de moins x, je remplace ici x par moins x. Donc 1, c'est 1
à la place de x, c'est moins x. À la place de x, c'est moins x au carré. Donc, j'aurai x au carré sur 2. X à la puissance 3, je remplace x par moins x. J'aurai moins x à la puissance 3 sur 6. Et je remplace ici x par moins x. Donc, moins x à la puissance 4, c'est x à la puissance 4 sur 24. Ici, moins 1. Et ici, le taux sur 2. Donc, regardez bien. Ici, les nombres, c'est les nombres dont les puissances impaires, ils sont nuls. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il reste ici? C'est x au carré sur 2 plus x au carré sur 2 sur 2. C'est-à-dire x au carré sur 2. Et x à la puissance 4 sur 24 plus x à la puissance 4 sur 24, c'est x à la puissance 4 sur 24. Et ici, 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Moins 1, c'est 0. D'accord? Donc ici, plus, c'est pas 2x à la puissance 4. Donc on aura que, on va faire la même chose. On va poser x égale à x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24. On aura que grand x au carré au c égale à cx à la puissance 4 sur 4. Donc, on va remplacer dans l'exponentielle de x de 1 plus grand x sur 2 plus petit a de x au carré. Donc, c'est quoi? Alors, on aura CE, facteur 1, grand x, c'est x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24, plus grand x au carré, c'est x à la puissance 4 sur 8, plus petit a de x à la puissance 4. D'accord? Donc, c'est e fois 1 plus ex au carré sur 2 plus ici 3. Alors, on va réduire au même dénominateur. Donc, c'est 3 comme on a fait ici. C'est ex à la puissance 4 sur 6. D'accord? Alors, maintenant, on va faire la somme. D'accord? On va faire la somme de l'exponentielle de x, l'exponentielle de cos hyperbolique de x moins 2i. Alors, je vais effacer un peu ici pour terminer l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, f de x, elle sera, donc, c'est l'exponentielle de cos de x plus l'exponentielle de cos hyperbolique. Donc, c'est e plus e, d'accord? C'est 2e. Et ici, moins ex au carré sur 2 plus ex au carré sur 2. Donc, je vais simplifier. Et ici, ex à la puissance 4 sur 6 plus ex à la puissance 4 sur 6, c'est-à-dire 2 sur 6. Donc, c'est ex à la puissance 4 sur 3, parce que c'est 2 sur 3, plus petit, ici, moins 2i, moins 2e, moins 2e, plus petit a de x à la puissance 4, donc égal à ex à la puissance 4 sur 3, plus petit a de x à la puissance 4, donc f de x est équivalent au voisinage de 0 à ex à la puissance 4 sur 3. On passe à la troisième exemple. Pour l'exemple numéro 3, on doit déterminer une équivalence simple de la fonction f de x qui égale moins de 2 moins arc tangente de x sur 1 plus l'exponentielle de moins x moins 4 sur 4 plus x au carré. Donc, on va travailler au voisinage de 0, c'est-à-dire on va donner un développement limité de cette fonction et un développement limité de cette fonction et on va faire la soustraction, puis on va donner une équivalence. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 moins l'arc tangente de x, c'est 2 moins un développement limité de l'arc tangente de x. On a déjà fait l'exemple précédent, c'est x moins x à la puissance 3 sur 6. D'accord? Donc, plus petit a de x à la puissance 3, donc c'est 2 moins x plus x à la puissance 3 sur 6 plus petit a de
x à la puissance 3. Et on a 1 plus l'exponentielle de moins x, c'est 1 plus 1 moins x plus x au carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6 plus petit pot 2x3. Donc 1 plus 1, c'est 2, moins x plus x au carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6. Alors pour avoir développement limité de 2 moins tangente de x sur 1 plus 1 moins x, alors on va faire division euclidienne de 2 moins x plus x à la puissance 3 sur 6 sur 2 moins x plus x au carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6. Voilà, on va faire la division euclidienne suivant les puissances croissantes. Voilà la division euclidienne. Alors, après l'effectuation après on a trouvé que 2 moins l'arctangente de x sur 1 plus 1 moins 2x, ça va égal, c'est 1 moins x au carré sur 4 plus x à la puissance 3 sur 24, plus il me reste de la forme petit o de x à la puissance 3. D'accord? Donc c'est 1 moins x à la puissance 2 sur 4 moins x à la puissance 3 sur 24 plus petit o de x3. Et on a aussi, on va effectuer la division euclidienne de 4 sur 4 plus x au carré. On va trouver que c'est 1 moins x au carré sur 4. D'accord? C'est-à-dire que 4 sur 4 plus x au carré, c'est 1 moins x au carré sur 4 plus petit o de x à la puissance 3. Donc on va faire la soustraction de ça moins ça. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 1 moins 1, c'est 0. Moins x au carré sur 4 moins x au carré sur 4, c'est 0. Et x à la puissance 3 sur 24 moins rien, c'est x à la puissance 3 sur 24. Donc f de x est équivalent à x à la puissance 3 sur 24 au voisinage de 0. C'est fini pour cette vidéo. À très bientôt, Inch'Allah.